La charpente de votre édition d'information ce soir sur la radio-télévision Hermon. Rapidement, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlerons dans ce journal de la visite de Chadi Moukarim, maire du 5e arrondissement ce jour, sur les chantiers de la route Carrefour Mindoubé-Poubelle, Igoumier au Vendo. C'est pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Et puis, on parle également dans ce journal, mesdames et messieurs, de l'état piteux de la route SG Carrière à Ovendo. Enfin, à l'étranger, nous allons faire un tour au Mali où Amadou Sanogo, ex-capitaine Plutus, est devenu général qui est désormais libre de tout mouvement. Voilà ce qui va constituer l'essentiel de votre édition d'information aujourd'hui. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'information nationale et internationale. Tout de suite, passons au développement de nos titres. Comme annoncé, le maire du 5e arrondissement de la capitale gabonaise, Chadi Moukarim, a visité ce jour le chantier de la construction de la route Mindoubé-Poubelle-Igoumier, cimetière au Vendo. Ce chantier sera livré dans les tout prochains jours. Plus de précisions dans ce reportage sur les images de Boris Mikolo. Chadi Moukarim, maire du 5e arrondissement de la capitale de Libreville-aux-Anguais, vient d'effectuer ce jour une visite d'inspection sur le chantier de la route décharge de Mindoubé-Igoumier dans la commune d'Ovendo. Ici, le premier citoyen du 5e est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui seraient réalisés à 95%, selon le constat fait par ce dernier. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la route Mindoubé-Igoumier. Donc c'est une route qui rentre par la décharge de Mindoubé et qui ressort au Vendo vers Igoumier. Donc les travaux vont très bien, ça avance très bien. Et on est à la dernière étape, le pont est déjà réalisé, il reste à goudronner cette dernière partie et nous avons dernièrement eu des petites inondations ici. Les populations nous ont interpellés, donc nous sommes aussi là pour voir comment dégager et permettre la fluidité de l'eau. Donc nous sommes en mars, nous étions là en décembre et nous avions promis aux populations qu'ils auraient le goudron en mars. Donc à 95% cette route est réalisée, il reste juste un petit linéaire de 100 mètres à peu près à goudronner. Et puis cette route sera achevée, il va rester des trottoirs à faire et l'aménagement des abords pour sécuriser vraiment la voie par rapport à la décharge. Ce géant chantier réalisé grâce aux efforts du gouvernement pour répondre aux attentes des populations serait livré dans les tout prochains jours. Ce, malgré le contexte actuel lié à la crise du corona. La société en charge a su respecter les délais. Alors il faut rappeler que ce chantier a démarré au moment où la pandémie du corona nous a frappés. Donc en pleine pandémie, Colas a quand même relevé le challenge et ce délai a été respecté car les délais des travaux étaient d'1 an et nous sommes pile poil 1 an plus tard en train presque de réceptionner ce chantier. Nous sommes dans la réception provisoire. Donc les délais sont respectés et nous pouvons vous rassurer que, comme vous pouvez voir cet enrochement, la route a été curée sur plus de 2 mètres de profondeur et il y a eu un enrochement comme vous le voyez là pour reconstruire totalement la fondation de la route. Donc c'est des travaux qui ont été faits dans les règles de l'art et nous remercions l'entreprise Colas qui a embauché 90% des Gabonais. La main d'œuvre non permanente a été prise dans les environs, ça a créé de l'emploi. Donc nous encourageons vraiment les populations à entretenir cet ouvrage d'art pour qu'il dure assez longtemps. Grande satisfaction pour les habitants du quartier Mindoubé-Poubelle qui ont bravé la boue, les mares d'eau et autres obstacles pendant des décennies pour sortir en ville. Ça, nous sommes vraiment contentes et vraiment nous sommes soulagés de ce que la route qu'ils ont mis là, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'on a trop souffert des années. La boue, l'eau, pour quitter de la poubelle en haut là-bas, les voitures nous laissaient même en haut là-bas. On venait ici dans la boue à pied. Là, nous sommes déjà bien. Nous sommes contents. Ce qui nous dérange maintenant, là, c'est l'eau. Parce que ça traverse toujours. On a des petits problèmes de ça, mais ça va aussi s'arranger. Une occasion pour les habitants de Mindoubé-Poubelle de remercier les autorités de la République qui sont lesquelles le quartier serait toujours enclavé. Ça remonte déjà à plus de 10 ans que la voie elle était très mauvaise. Aujourd'hui, si on a essayé de la bitumer, ça répond, c'est bon, c'est joli. Même s'il y a les inondations au niveau du pont, bon, je crois que c'est des choses qui seront aménagées à la longue. Parce qu'ils n'ont pas encore terminé les travaux, ils sont encore en train de les effectuer. Plus je vois qu'il y a des parties qui ne sont pas bitumées, il y a des parties qui sont
Et ce matin, quand je venais même dans la voiture, un monsieur me disait que non, au fait, il y aura des raccordements qui vont se faire parce qu'il y a des parties qui sont pas encore bien faites, qui vont devoir aménager plus tard. Mais sinon, c'est bon, c'est joli. C'est ce qu'on veut. Si toutes les voies sont bitumées, c'est mieux. Ce serait agréable pour le Gabon. Au fait, c'est ce que nous attendons tous. Libreville, si tout Libreville est bitumé, ce serait vraiment bon. Là, maintenant, il faudrait prendre maintenant du côté de la carrière jusqu'à la Sini là-bas, de la carrière jusqu'à Igoumie au niveau du cimetière. Si tout ça c'est bitumé, au fait, ce serait agréable. Notre parcours serait simplifié. Et les autorités, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils baissent maintenant les bras parce que quand ils commencent quelque chose comme ça, après ils vont laisser tomber, on va revenir encore, ce serait des nuits de poules qui seront là. Moi, je crois qu'il faudrait, au fait, j'interpelle les autorités d'avoir une continuité dans ce qu'ils font. S'ils ont commencé, qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est ce que la population attend d'eux. C'est ce que la population attend d'eux, qu'ils aillent jusqu'au bout. Quand tout est fait, au fait, on serait content. Là, on ne pourra pas dire que telle personne a été mise à tel poste, il n'a rien fait. Mais il a été à son poste, il a bien travaillé et c'est bon, il serait félicité, il serait remercié. C'est ce que le Gabonais attend. Il n'y a que cela. Il n'y a pas d'autre. Souhaitons toutefois que Chadim Moukarim poursuive sa série de visites dans les autres chantiers engagés dans son arrondissement. Une occasion sans nul doute d'embrasser aussi ces populations et veiller à la politique du chef de l'État dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Problème d'inondation sur le pont en construction qui va relier le carrefour Mindoubé-Poubelle dans le 5e arrondissement et la commune d'Ovendo. Les populations s'inquiètent déjà avant la livraison du chantier. Plus de précisions dans ce reportage. Les travaux de construction de la route Mindoubé-Poubelle-Igoumie-Cimetière-Ovendo vont bon train. Ces derniers seraient réalisés à 95%. Les ouvrages sont visibles. Le goudron est bel et bien là. La route est désormais praticable. Mais un seul souci, selon les riverains, le pont en béton construit sur la route derrière la décharge n'arrive pas à contenir les eaux de pluie. Et la route, si elle n'est pas faite dans les règles de l'art, elle ne servira à rien. Vous voyez, là, il y a 4-5 jours de cela, on a eu un problème. Il a plu ici. Ils ont fait la route est bonne. Mais le seul problème qu'on a ici, c'est les ouvrages d'art qu'ils ont fait là. Il faudrait qu'ils revoient le problème là. Parce qu'avant, il y avait un pont qui s'était affaissé. Donc il faudrait qu'ils trouvent le moyen de remettre ce pont-là, voir comment est-ce qu'ils vont le surélever pour que les eaux passent convenablement. C'est ce phénomène-là dont je vous fais part. Mais oui, c'est tout simplement dû au fait que toutes les eaux qui reviennent de Bizango, qui reviennent du PK12, déferlent par ici pour aller vers la Nomba. Et quand ça trouve un obstacle au niveau de la route, ça sort de du lit de la rivière. Donc si le lit de la rivière n'est pas convenablement entretenu, on aura toujours ce problème d'inondation. Cette situation inquiète le voisinage qui est exposé aux inondations. Même si le chantier est livré, si ce problème de pont n'est pas pris en compte, on aura toujours ce problème. Et le goudron qu'ils vont mettre ne va pas tenir. De manière qu'ils ont fait le pont, que c'était appréciable, mais moi j'ai vu que c'était pas bon. Puisque le pont, il fallait le soulever un peu plus pour que les eaux passent par le bas. Et les véhicules et les gens pouvaient bien passer. Et là, on est embêté quand il pleut, ça s'inonde. Mais le pont, on n'est pas content. Ils ont carrément raté le pont. Serait-il trop tard pour la société en charge de revoir la qualité de l'ouvrage lorsqu'on sait qu'à la moindre pluie, même après livraison du chantier, le pont sera toujours inondé? Une interrogation qui taraude la tête des populations qui s'inquiètent. C'est la même question que nous nous posons parce qu'on a demandé à ce que les responsables de la société Colas viennent le jour où il y a eu une inondation pour qu'ils constatent les faits de par eux-mêmes. Et il y a une délégation aussi qui est arrivée prendre des prises de vue. Jusqu'à présent, on constate qu'ils continuent les travaux. Logiquement, ils devaient arrêter les travaux et se pencher sur le problème du pont. Depuis qu'ils sont arrivés, ils ont fait le pont. Le pont était censé faire passer les eaux tranquillement. Mais depuis qu'ils ont fait le pont là, apparemment les inondations sont même encore plus. On subit encore plus ces inondations. Là maintenant, quand l'eau déborde, ça vient même jusqu'ici. Et du coup, nous sommes embêtés. Le pont qu'ils ont fait normalement, c'est pas mauvais. Mais la partie où ils n'ont pas bien fait le pont, c'est parce qu'ils devaient élargir un peu plus le pont. C'est un peu trop restreint. Donc quand toutes les eaux du haut là-bas viennent, là ça s'accumule là. Le pont est petit, donc ça déborde. Ça déborde, ça vient jusqu'à la route. Donc le goudron là même, ça ne va pas durer. Le goudron ne peut pas durer parce que vous savez qu'avec les eaux, le goudron, ça ne va pas tenir. Vivement que les autorités prennent en compte les revendications des habitants qui sont en fait les premiers bénéficiaires de cette route pour améliorer l'état de ce pont qui ne semble pas satisfaire leurs attentes.
Restons toujours dans le cadre des routes de Libreville. On parle de l'augmentation du transport sur l'axe ECG Carrière-Ovendo. L'état piteux de la route serait la principale cause selon les conducteurs. On va retrouver cette fois-ci Ortega Otuanzogo et Floris Mapango pour les détails. Le réseau routier au Gabon demeure un véritable casse-tête chinois. À Ovendo précisément sur l'unique route secondaire qui mène de la SEEG à Carrière apporte rien que des insatisfactions chez les usagers qui empruntent cette chaussée truffée de nids de poules, des trous, des fissures. Les Ovendois de la Carrière expriment leur ras-le-bol. Si c'est pas ce que vous êtes en train de dire là, c'est de la fatale, c'est pas facile pour traverser là-bas. Il y a beaucoup de gens là-bas qui vivent vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Là, si quelqu'un vit là-bas et il n'y a pas de véhicule, même si tu as la voiture, ils ont des problèmes pour sortir, des pannes, ils sont obligés de laisser, ils deviennent piétons pendant qu'ils ont leur propre voiture. Vous voyez? Donc j'ai ma place là-bas, ils sont obligés de quitter là-bas et venir habiter ici. À cause tous les jours, les dépenses sur les véhicules, ça dépasse même la location. Donc ce n'est pas la peine, la voiture devient épave. Donc c'est pénible là-bas. Pour partir d'ici jusqu'à la Carrière, c'est environ 3 km. Bon, vu l'état de la route, c'est carrément dans un état piteux que nous n'arrivons pas à rouler vite. Si on roule vite, on va abîmer le véhicule. Et les gens qui nous attendent, ils ne pourront pas avoir la possibilité de trouver un véhicule. Donc nous sommes obligés de rouler au pas pour éviter d'abîmer le véhicule et pour que les gens aussi qui nous attendent puissent aussi avoir l'opportunité de pouvoir rentrer chez eux. C'est la raison pour laquelle on roule doucement. La route, elle est dans un état, vous-même pouvez voir, hein, vous pouvez aller filmer quand la voiture passe dans les flaques d'eau. On est à près d'1 mètre de profondeur, à plus d'1 mètre j'ai envie de dire, ce qui est tout à fait inadmissible. Moi particulièrement, je fais clando ici, ça fait des années, mais en 2019, tenez-vous bien, les réparations ont été évaluées à plus d'1 900 000 francs. Donc c'est un business qui ne nous rapporte presque pas, parce qu'on dépense plus qu'on en gagne. C'est ignoble, vraiment ignoble, car pour un pays pétrolifère, et je ne sais pas si vous savez que c'est la nationale 1, c'est-à-dire cette route qui passe devant la maison dans laquelle je suis né à Tchibanga, sur papier, comme on dit, c'est bitumé. Et quand des touristes arrivent, ils sont offusqués de constater que ce ne sont que des mensonges. En tout cas, comme je venais de le dire, c'est triste. Des écoulements transversales qui coupent la chaussée, des cratères, des bourbiers, tout ceci rend difficile la circulation. Les transporteurs, confrontés régulièrement aux problèmes techniques, expliquent pourquoi est-ce que les populations doivent faire plus d'1 heure pour avoir un véhicule de transport. On ne peut même pas faire une semaine sans que nous ayons des pannes. Premièrement, ici, là, les plaquettes, par exemple, les plaquettes d'un véhicule, on le change normalement. Après, après 1 mois ou 2 mois. Mais ici, chaque 3 jours, on doit changer les plaquettes de la voiture. Et les roulements, et les croisillons, et les cardans, sans compter les rotules. Donc, ce qui fait que quand vous tournez, par exemple, toute une journée, mais quand vous rentrez le lendemain, vous avez des problèmes mécaniques. On est en mode survie. Et vraiment, c'est très déplorable parce qu'on a des populations qu'on doit évacuer d'un point à un autre. Pour partir d'ici, les populations font sensiblement 2 heures en train d'attendre une voiture parce que la route, on met 1h45 pour aller et retour pour moins de 10 km, ce qui n'est pas du tout normal. Plusieurs années dans le désarroi, dans l'inquiétude, les automobilistes ainsi que les usagers se tournent vers les décideurs. Si l'État pouvait vraiment nous aider, la place là, vraiment, ce serait une bonne chose, les frères. S'ils pouvaient nous donner un coup de main de là, de la Carrière jusqu'à ici, là, à la SCG ici, là, vraiment, s'ils pouvaient nous aider, voilà, ce serait une bonne chose. Le système, nous ne sommes pas contre eux en tant qu'humains, mais c'est cette manière de gérer ce pays comme s'il était leur gibecière. Ils doivent nous le développer, car moi je sais que le Gabon est parmi, sinon le pays le plus richissime de la planète. Mais malheureusement, la plus-value de ces richesses ne profite qu'aux autres pays de la planète. Pourquoi? Voilà pourquoi, s'ils aiment le Gabon, son peuple, s'ils s'aiment eux-mêmes,
Ils doivent booster le développement afin que celui-ci profite aux Gabonais lambda. Une action du gouvernement ou de la mairesse nous serait vraiment la bienvenue. On l'attend vraiment de tous nos voeux, quoi. La forte dégradation de cette route devrait attirer le regard des autorités compétentes pour le bien-être des résidents de l'axe SEEG Carrière-Ovendo. Les automobilistes de cet axe n'en peuvent plus et sont dépassés par les pannes mécaniques tous les jours, à tel point qu'ils sont devenus des amis des mécaniciens. Plus de précisions avec Ortega Otuanzogo et Floris Mapango. Les souffrances ne font que prendre de l'ampleur chez les populations qui empruntent la route de la carrière Ovendo suite à l'augmentation du coût de transport. Ici, certains conducteurs des véhicules suburbains donnent les raisons du prix élevé. Ils sont obligés, ceux qui s'entêtent pour aller, ils vont bouser leur véhicule et pour prendre 100 francs, 200 là, mais c'est impossible. C'est impossible les frères. Qu'on se dise la vérité, mais quand la voiture... Mais moi, je ne peux pas aller abîmer ma voiture dans les flaques d'eau avec les 200 là. Mais ceux qui sont sur le goudron, ils prennent 200. Moi aussi, je suis dans les flaques d'eau. Quand je sors là, c'est pour aller au lavage au garage pendant une semaine. Mais ça ne peut pas aller. Donc les prix doivent augmenter. Ils doivent augmenter les prix pour pouvoir assumer. Parce que quand je rentre, celui qui circule dans les flaques d'eau, ils n'auront pas les mêmes problèmes que celui qui circule au goudron. Mais c'est les pannes tous les jours, les cardans, les roulements. Je vais faire ça comment? Je vais vendre mes habits pour payer les pièces. Nous faisons même une fleur à la population parce que vous vous rendez compte, si je vous dis 1 900 000 francs, vous pouvez évaluer combien on fait des entrées ici. C'est pas grand-chose, c'est nettement négligeable. C'est vrai qu'elle se plaigne de ce coût, mais si la route était arrangée, le parcours serait très réduit, les temps d'acheminement vont être réduits, éventuellement le coût aussi va être réduit. Les usagers n'ont pas le choix que de se plier aux caprices des transporteurs. Quand y a un adage bantou qui dit « Lorsque les éléphants maigrissent, les gazelles meurent ». Mais nous, on est morts depuis. À propos du coût du transport, quand j'ai fait allusion aux éléphants, les éléphants, c'est qui? C'est les transporteurs. Parce que eux-mêmes, les mêmes là-bas, c'est le sommet, ils ne sont pas dans la galère. Donc quand ils leur font dur, ça dure, eux aussi, ils frappent sur nous. Donc c'est nous qui payons les frais. L'accent devrait être mis sur les infrastructures routières à Libreville. Certaines routes qui sombrent encore, mais qui sont d'une importance capitale, devraient être construites ou réhabilitées. Celle de la SEEG Carrière-Ovendo mériterait d'être aménagée pour soulager les populations de la zone. Page internationale à présent, jour J-5 avant la présidentielle au Congo-Brazzaville, les ninjas anciens combattants sont devenus des jardiniers, certainement pour s'occuper. Les détails avec nos confrères de la presse internationale. Nous voici au cœur du jardin des ninjas. Ces anciens rebelles ont quitté le champ de bataille et sont restés dans le Poul. Une région agricole historique du pays, mais touchée par la guerre. Il manque un peu d'aide de l'État pour que ces anciens soldats puissent croire à un avenir. La principale difficulté qu'on a ici, c'est le manque d'arrosoir. Nous sommes nombreux et nous travaillons tous dans les parcelles. Il y a aussi un souci avec les rations. Il n'y en a pas assez. Alors nous mangeons notre production. En fait, nous manquons de financement. Le cessez-le-feu signé fin 2017 a permis le retour à la paix, à la circulation, à l'ouverture d'un territoire que ces ninjas gèrent aujourd'hui. Kimba Kambaka, proche du pasteur Ntoumi, veut rassurer les populations, ne plus les effrayer comme avant, conserver cette paix, même si la période préélectorale est source de tensions et de réflexion. L'insécurité n'existe plus. Il n'y a pas de braquage ou autre, puisque la paix est là. Mais toutes les décisions de notre accord ne sont pas encore respectées. Donc, nous sommes en train d'observer en attendant ce qu'on a déjà commencé. Plus loin, l'inquiétude se remarque au cœur des villages. Dans sa ferme, Ruffin, débarqué ici après les violences de 2016, a déjà constaté le départ d'un ouvrier, parti apeuré par les rumeurs de violences à venir avant les élections. Et il nous entraîne sur une autre parcelle, désertée elle aussi.
Je ne peux pas comprendre comment toute une famille peut quitter dans un village sans problème. C'est justement passé à cause de ces élections présidentielles. Donc les gens sont traumatisés. Volets et portes fermées, la famille a eu peur des rumeurs et du passé. Il n'y a que de mauvaises informations qui arrivent, aucune bonne information. Si peut-être demain, ça arrive que la guerre reprenne un peu, les armes reprennent un peu dans le pôle, ça veut dire que nous avons la politique la plus idiote du monde, quoi. Parce qu'absolument, ils gagnent absolument rien. Il y a eu des guerres, plusieurs guerres dans le pôle, ça fait 3 ou 4, je ne sais pas, 4 guerres comme ça. Bon, écoutez, pas de solution. Tous ici redoutent un exode massif, pire encore que la politique crée des scènes de guerre, comme avant. Ils ne veulent plus jamais tout recommencer. Non loin de là, en République démocratique du Congo, l'arrestation d'un journaliste pour diffamation depuis le mois de décembre. Le réseau des journalistes congolais demande sa libération. Presse internationale pour les détails. Ce sont ces images qui l'ont conduit en prison. Dans une émission politique cet automne, Pius Romain Roland Ngoy avance un cas de corruption. Je vous donne cette coupe. Il a commencé par demander $100,000 à Mabounda. Il demandait $100,000 $100,000 à quel titre exact? Il raconte en détail un marchandage. Même pas au Conseil d'État. Il faut faire attention à des imputations. Je dis. Il a commencé par demander cet argent à Mabounda. Mabounda lui a refusé. Vous avez les preuves? En décembre, il est arrêté pour diffamation et conduit à la tristement célèbre prison de Makala. La directrice de son média se bat contre cet emprisonnement. La loi pour elle doit changer pour protéger l'information et les journalistes. Actuellement, la presse au Congo, c'est une loi de 1996. Quand il y a diffamation, ça renvoie directement au code pénal, ce qui nous complique la vie. Des ONG comme Journalistes en danger ou l'UNPC ici mènent un combat pour dépénaliser les délits de presse, jusqu'ici sans grande réussite. Le pouvoir public estime que ces journalistes qui sont entre guillemets incontrôlés, une fois que la loi sur la dépénalisation des délits de presse est promulguée, ce serait comme des chiens enragés qu'on a déliés. Et pour mettre un journaliste en prison, une plainte d'un député a suffi. Je peux vous le garantir que celui qui s'est plaint contre lui n'a jamais apporté des preuves contraires à ce qu'il a dit. Edmond Izouba comprend trop bien le débat actuel. Chez Objectif Info, la justice et la police se sont déjà montrées entreprenantes avec lui. Il a été 4 fois interpellé ces derniers mois, convoqué au parquet pour des articles sur la corruption. Nous allons continuer à dénoncer ces gens-là qui préfèrent laisser le peuple dans la misère et considèrent et érigent la corruption, les détournements en mode de gouvernance. La RDC reste un cancre dans le monde pour la liberté de la presse et le Parlement n'a encore jamais été au bout d'une loi protectrice pour l'information. Et puis, avant que de se dire au revoir, un tour au Mali, comme nous le disions à l'entame de cette édition d'information. Amadou Sanogo, ancien putschiste devenu général, est totalement libre de ce mouvement. On va retrouver la presse internationale pour plus de détails. Suivant. Il ressort du tribunal comme il est arrivé, libre. Le général Amadou Sanogo, ici en costume et lunettes noires, en a fini avec la justice. Son procès est enterré, ainsi en a décidé la cour d'appel de Bamako. Le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision. Une décision motivée par la controversée loi d'entente nationale. Adoptée en 2019, elle permet au nom de la réconciliation l'amnistie des auteurs de crimes commis pendant la crise de 2012. Amadou Sanogo et ses co-accusés étaient jugés pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 bérets rouges. Cette unité d'élite restée fidèle au président Touré après le coup d'État de 2012. Leur corps avait été retrouvé dans un charnier près de Bamako l'année suivante. La crainte des victimes s'est donc concrétisée. Pourtant, de l'espoir, certains en avaient encore. Découragés ni par la durée de ce procès fleuve, ni par les innombrables reports. C'est finalement un énorme coup de massue. Quand tu prends tes frères d'armes et que tu les amènes et que tu creuses un trou et que tu fais les rafales, tu les assassines, Dieu ne va pas te laisser ça. Moi, je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit avec cette décision. C'est la honte de la justice malienne et c'est la honte pour les juges du Mali. Le tribunal invoque également un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Il prévoit notamment l'organisation de funérailles nationales pour les victimes et des compensations financières.
Amadou Sanogo, déjà en liberté provisoire depuis un an, a lui toujours clamé son innocence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Visite de Chaldi Moukarim, maire du 5e arrondissement ce jour, sur les chantiers de la route Carrefour Mindoubé Poubelle, Igoumie, au Vendo, c'est pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Et puis, on a aussi parlé dans ce journal de l'état piteux de la route ECG, carrière à Ovendo. Enfin, à l'étranger, Amadou Sanogo, ex-capitaine putschiste, est devenu général et désormais libre de tout mouvement. Voilà ce qui a constitué la charpente de votre édition d'information, mesdames et messieurs. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de toute l'équipe de la rédaction qui se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur la radio-télévision Hermon.